Il est mort en faisant l'amour avec elle. Oh non, tu vas pas commencer. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Il a fallu qu'elle appelle un de ses amis, qui était un ami de ce gars-là aussi, pour qu'il vienne. Ils viennent chercher ce gars-là parce que tu sais, les problèmes que ça a fait dans la famille de ce gars-là qui était très, très, très connu, c'est comme, je pourrais pas le dire. Alex, garde, je sais pas pour qui tu le fais, mais regarde, on dirait que mes cheveux... Oui, il se fait à friser. T'as-tu fait exprès? Je me suis juste à la tête. Ben regarde, moi aussi, ils frisent. T'as-tu remarqué aussi, ils sont un peu... J'ai jamais vu une affaire d'avant. Je me suis juste lavé la tête, puis... Mais moi aussi, tu vois pas? Ben oui, c'est ça, j'ai remarqué tantôt, j'ai dit... Regarde, donne-moi. Moi aussi, ça frise mes Qu'est-ce que tu cheveux. veux que je fasse? Ben, tu regardes dans le trou, puis est-ce que tu me vois? Oui, je te vois très Bon, bien. ils sont où mes frisés? Et où est-ce que c'est que je pèse là-dessus? Ah, c'est en train de filmer Bon, déjà. ah oui, ah bon, ben Bon. c'est merveilleux. C'est parfait, fait que là, Ben- tu peux nous filmer. Bon, Là, là, puis les petits amoureux. Les siamois. Ah, ben oui, c'est pas comme ça, par exemple. Les siamois. C'est le fun, hein, filmer? Toi aussi, t'aimes ça, hein? C'est lui qui nous a filmé la première fois. Oh, c'était-tu toi qui nous avais Oui. filmé dans Oui. l'aéroport? Ben C'est oui. le fun, hein? Elle est bonne, Oui. elle, hein? Oui, mais je suis pas. Non, mais tu Bon, commences à aimer ça? Non, ben, tu sais, moi, les gadgets comme ça, j'ai toujours peur de pas bien faire. J'ai toujours peur de pas bien faire. Continue tes histoires. Ah, ben oui, mais Oh, les oui. contes de ma mère, Lou. Fait que là, tu sais pas. Non, j'ai refusé de me le faire faire parce que quand j'ai vu qu'il était si bon que ça, je connaissais mon amant qui était célèbre, qui était très connu, puis qu'il y aurait... Mais pourquoi quand on sait que quelqu'un est bon, on devrait au contraire vouloir Oui, plus? je comprends, mais ce que je veux dire, là, j'ai dit, si tu m'annonces une chose comme ça, je vais oublier de sortir avec lui. Tu comprends? J'avais un amant très connu, mais qui était marié aussi, qui était très heureux à ménage. Seulement que sa femme était le sexe, c'était pas bonne, puis que tu comprends que moi il m'adorait pour... Ben j'ai sorti avec lui pendant presque 18 ans à peu près. Sors tes petites dames, Élie. Ça, c'est pas Bernard, hein? Non, Bernard, j'ai quitté Bernard en 1968, quand l'année que mon père est. C'est-à-dire que c'est lui qui est allé se prendre quelqu'un d'autre, fait que je l'ai quitté, je suis partie. Je ne pouvais pas accepter qu'il sorte avec quelqu'un d'autre, sa femme, une autre maîtresse, puis moi. Donc j'ai dit un peu là. Bernard, ça? Oui. Il y avait une femme, toi, puis une autre. Il y a une autre qui venait d'Autriche. C'est celle-là, il l'a épousée, il est encore avec elle, c'est le consul d'Autriche. Ok. Oui, c'est ça. Ah, voyez-vous, mais moi, je ne pouvais pas accepter ça. Fait que c'est après que j'ai connu l'autre. Ça, c'est qui? Comment il s'appelait? Henri. Bourassa? Henri. Henri Bourassa? Mais tu peux pas... Moi, là, par exemple, mes amants n'ont pas eu de trouble à cause de moi, ça, c'est certain. Jamais. J'ai été chanceuse une fois, la femme de Bernard à Nassau, quand on était à Nassau. Le maire de Ville-la-Salle était là, puis je l'ai vu tout de suite, je me suis cachée en dessous de la table. Lui, il l'a pas vu. Puis, il était le notaire attitré de Ville-la-Salle. Tu peux t'imaginer? Ça, c'est sa mère, la mère de qui? Ou c'est sa femme qui venait? Le maire, le mayor, maire. the mayor, puis Le meilleur! mayor. Le meilleur! Ok, je comprends. Ouais, Boyer, Lucien Boyer. C'était qui utilisait les pensées? Ça sortait genre. Ah, ça, c'était Zoanette. Ah oui, oh, ça, c'était vraiment... T'avais-tu aimé ça ou Lui, il a failli raconter l'histoire de ma mère avec Bertrand à ton frère. comment Il ça? t'aurait donné un coup de pied. Faut pas raconter ça à son frère. Son frère, c'était un straight pour ces choses-là, en tout cas. Oh, puis s'il fallait que son Qu'est-ce qu'il père... voulait? Qu'est-ce qu'il voulait Il raconter? voulait... C'est bien quand on a parlé Comment quand ça, au dîner, t'es venu pour dire raconte-y donc pour Bertrand. Oh ben là! Ah oui, pour Bertrand, ta mère, oui, oui. J'ai dit s'il fallait que ton père sache ça. Jamais tu rentrerais dans cette famille-là. Peu importe si tu deviens un grand génie du reste. Tu veux-tu les enfants qui sortiraient de ça? Donc, fait que là, j'ai dit non! Non! À mon frère, moi, c'est pour ça que j'ai dit rien, parce que lui, c'est... Ton frère, là, Eh bien, il veut pas parler, mais il le... ton frère, c'est un gars. Non, 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 non,
Mais il est gentil. Oui. Il essaie de lui faire comme mon père, puis se fâcher, puis il est vraiment Qu'est-ce que gentil. tu veux dire, Mais il je pense essaye. qu'il aime beaucoup Alexandre aussi. De la façon Ouais, que j'ai j'aime. vu qu'il se comportait envers Alexandre, là, ce qui passait, c'était un bon sentiment. Ouais, il l'aime pas, il l'aime beaucoup parce que Alex, il lui montre la caméra comment démarcher, puis mon frère, lui, il est fou, lui aussi. Il démarche tout le temps les affaires, puis OK, encore, puis... Lui aussi, il va être ingénieur. Ben lui, parce que lui aussi, il a beaucoup plus de problèmes que moi. Moi, j'ai jamais eu de problème à l'école, à date. Comme j'ai toujours réussi de me débrouiller, puis tricher, faire n'importe quoi. Mais je pense, puis lui, je sais pas. Lui, il est vraiment intelligent, puis il connaît les choses en profondeur, mais sauf que je sais pas. Il y a Il y a des quelque problèmes. chose, c'est ça, il passe pas certains cours, fait que là, il a appliqué à l'université, mais je sais pas si il va... Mais est-ce qu'il suit tous les cours ou ben non, s'il cherche quelques cours, lui? Non, Il fait pas comme toi. Il fait pas comme toi. Il va à tous ses cours. Moi, Tu mets les poissons, tu sais, c'est pas pour rien qu'ils sont comme ça, tu sais. On t'a pas mis une auréole autour de la tête, on t'aime bien, mais tu sais, les Non. poissons, on connaît. Écoute, toutes mes amies ont été poissons. Tu sais ce que c'est, les poissons? Les poissons deviendront grands, mais même en vieillissant, les poissons, oui, des fois, ils nagent entre deux eaux. Mhm. Hein, mon petit poisson? As-tu lu toute l'histoire des jumelles? Pas tout. J'étais rendu peut-être à la première ou deuxième Puis, page. qu'est-ce qu'ils disent? Ah, tu l'as pas lu? Je l'ai pas lu du tout, je viens de l'acheter aujourd'hui. Ah! Ben, ils disent qu'ils sont rattachés, que c'est un cas quand même assez C'est spécial. exceptionnel parce que toutes les Ils siamoises sont mortes normalement, mais elle, Ouais. là, je sais pas, j'ai pas tout, non, j'ai juste lu peut-être une Mais ça, page. c'est vraiment des mutantes, ça, je suis sûre de ça. parce Oui, que oui, écoute- c'est ça qu'ils disent, Ah, ouais. plus ou moins. Ben, je pense, non, c'est toi qui dis que c'est des mutantes, c'est pas eux qui disent ça. Non, mais je suis certaine que ça en est. Éventuellement, Mais c'est quoi tu veux dire des mutantes? ce que je veux dire, c'est que la race humaine, moi, je crois... Va devenir toi- comme ça, tout le monde va devenir à deux têtes. Non, mais ce que je crois, c'est que d'ici, ça prend du temps, par exemple, avant qu'une race évolue. Tu sais, mettons comme les poissons, ça prend des milliers d'années. Mettons comme les poissons avant qu'ils deviennent à sortir de la terre, à devenir des grenouilles, tu sais, bon. Je dis que la race humaine, éventuellement, ça va être... mais avant que ça arrive, il va se produire beaucoup de cas de... Tu sais, la nature manque son coup avant de réussir de faire un chef-d'œuvre. Mhm. Moi, je pense que les êtres humains, éventuellement, ils vont être complètement différents de ce qu'ils sont. On va voir encore. Comme, mettons, on avait une queue quand on était dans le temps l'atavisme, là, tu sais, dans le temps des premiers hommes. On avait tous une queue, comme les animaux. Oui, l'organe convertigateur. Puis comme le cervelet, c'est le premier cerveau qu'on avait. Maintenant, les animaux n'ont pas ça, tu sais. Mais tu as le cerveau préhistorique, là, mais on l'a encore, mais on n'utilise plus celui-là. On a 3 cerveaux, en fait. Mhm. Fait que c'est ça que je te dis. Fait que des cas comme ça, il va y en avoir de plus en plus dans l'an 2000, là, tu vas en avoir de plus en plus. T'aimerais pas mieux qu'on ait 4 cerveaux? Ça serait pas plus pratique? Diggy, ha ha! On passerait nos tests beaucoup plus facilement. Hein, Billy aurait même pas besoin d'étudier une minute. Non. Mais éventuellement, les gens vont pouvoir comprendre les choses par symbiose, comme dans la nature. Tu sais, mettons, toi, tu vas savoir quelque chose. Bon, mettons, on va faire comme sport. Je sais pas trop. Faire un mind meld. Ouais. Ou bien non, même le fait d'échanger des idées télépathiquement, ça va... Mais tu sais, les gens ne pourront pas lire dans notre esprit si... C'est exactement la science-fiction là, de Asimov. Moi, je dis que ces choses-là, et plus ou moins longtemps, ça va arriver. Ah ouais. Moi, ça, j'y crois dur comme ça. Il y a des affaires que j'avais dit à Madeleine. Madeleine ça faisait pas longtemps qu'elle était caissière chez Steinberg. Je disais, il va y avoir des caisses éventuellement, que les codes vont... Il va y avoir des codes, puis ça va se lire automatiquement. Puis c'est arrivé à peu près 25 ans plus tard. Mais moi, je le savais à l'époque. Madeleine, elle n'est jamais... Mais tu lisais ça dans des Ben, histoires ou je ben non, lisais- c'était toi que ça t'est venu dans la tête? Écoute, Pouf! Je lisais des affaires. Moi, je lisais de la science-fiction. Ça fait tellement longtemps que je lisais de la science-fiction.
Puis il y avait des choses qui me frappaient, puis je disais, tiens, chez les humains, ils vont faire des choses comme ce style-là. C'était pas exactement ce qui était dans le livre, mais je le prévoyais. Je peux pas t'expliquer comment ça vient, ces choses-là. Comme des fois, je pense à des choses, puis j'en parlerai pas parce qu'ils m'ont dit que je suis une tordue. Comme. Ah ben là, ça me vient pas à l'esprit maintenant, mais des fois, je lis des articles, là, puis je le vois clairement, des choses qui vont se produire, tu sais. Puis je suis certaine. Ben oui, mais c'est facile aussi. Des fois, quand tu es observateur, tu vois la roche dans quelle direction elle s'en va. C'est facile de savoir qu'est-ce qui va se passer. Oui, mais regarde, toi, ton optique des choses. Si tu dis que l'humanité va être détruite avant que l'âge d'or arrive. Moi, je ne conçois pas ça du tout comme ça. C'est pas moi qui le conçois. Non, mais je veux dire, peu importe, moi, j'ai jamais conçu les choses de cette façon-là. Jamais. Parce que même dans les pires catastrophes, même quand il y a eu en Russie, là, dans le désert, non, pas Tchernobyl, tu sais, quand il y a plusieurs centaines d'années, il y avait un cratère, un météorite qui était tombé, ça a fait un grand cratère, en tout cas. C'est là que les animaux préhistoriques, là, les dinosaures, puis tout ça, ça fait des millions d'années, ça, que c'est arrivé. OK. Ils ont fait le lac Oural, là. Bon. À ce moment-là, même à ça, l'humanité n'est pas complètement détruite parce qu'il y a eu des survivants. Ils se sont rendus compte que dans les montagnes, ils ont retrouvé des hommes qui vivaient à l'époque des dinosaures. Tu sais, ils n'étaient pas comme nous autres aujourd'hui parce que l'évolution, naturellement, il n'y a plus des dinosaures, ça existe encore. Ces oiseaux, ils ont tous le même... Bon. Alors, moi, je ne crois pas que l'humanité n'a jamais été détruite en totalité. Il y a toujours eu des survivants. Toujours. Ah ben oui, il va y avoir des survivants. Oui, mais c'est pas nécessairement des gnostiques. Parce qu'il faut absolument qu'ils puissent se mélanger pour qu'ils puissent prêcher leur bonne chose. Remarque bien que j'ai rien contre les gnostiques. Je te jure que j'ai rien contre les gnostiques. Puis même à ça, je crois qu'il y a beaucoup de vérité dans la gnose. Mais je crois pas à tout ce qu'ils disent. Ça, c'est... Mais comment Je crois croire pas ou que pas personne croire? détient toute la vérité, et c'est impossible. Mais tu Parce sais qu'on pas n'est qu'est-ce encore qu'ils disent. à ce stade-là. Oui, mais j'ai lu beaucoup, tu sais, j'ai lu les francs-maçons, à part de ça, j'ai lu les Rose-Croix, puis c'est tout découlant de la gnose, ça. Oui, ben oui. Bon, alors j'ai lu beaucoup de livres là-dessus. Énormément, ma mère, elle avait ça quand j'avais à peu près... Quand on est arrivé sur la rue des Érables, elle avait toutes été abonnée aux Rose-Croix. On recevait tous les gros livres des Rose-Croix. Fait que j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. C'est quoi qui parle, les Rose-Croix? Oh mon Dieu, il parle des... Premièrement, il y avait l'ordre des Templiers, puis en tout cas, il y avait toutes sortes de choses. Ils savaient des choses à cette époque-là qu'on a perdues avec le temps. Les Templiers. Les Templiers, l'ordre des quoi? Templiers, tu sais, ils savaient comment construire les cathédrales, ils savaient comment... On sait pas comment construire les cathédrales? Non, pas comme à cette époque-là, jamais de la vie. On en a-tu des cathédrales de ça? Quelle époque, ça? Peut-être 1200, 1300. On en a-tu des cathédrales de cette époque-là? Oui, en France, en Europe. Qui savent pas comment ils ont fait? Ils seraient plus capables de les faire comme ça c'est sûr, parce que la façon que c'est agencé, ils ont avec les mathématiques, ils ont fait ça, mais les autres, c'était des francs-maçons, justement, le mot le dit, francs-maçons. Il y avait tous chacun leur métier, ces gens-là. Et puis c'était les Templiers qui savaient comment construire les temples, qui étaient les architectes. Ils faisaient des temples absolument magnifiques, hein? À la cathédrale à Lyon, Reims, dans ta Jeanne d'Arc, Reims. Et puis enfin... Ta mère, est-ce que t'es poisson? Non, ma mère est vierge. Tu vois, poisson et vierge, c'est Mercure. Mais c'est qui tu disais deux? Thérèse. Thérèse, c'est qui? Non, chez nous, il y avait juste Je Thérèse. pensais qu'il y avait deux personnes. Mais en tout cas, alors les gnostiques, pour en venir à la gnose, c'est supposé être le savoir supérieur. Mais comme je te dis, je crois que justement, le savoir est distribué un peu partout sur la Terre pour que chacun puisse développer une partie du savoir pour que tout se retrouve à la fin quand l'homme aura atteint son apogée puis qu'on soit prêt à tout savoir ça. Mais pour le moment, je ne crois pas qu'il y ait une seule science qui ait le savoir au complet. On n'est pas prêt, l'humanité n'est pas prête pour avoir ça. C'est pour ça qu'il y a un savoir à un endroit, prends comme les Tibétains, ils ont un savoir, écoute, eux autres qui font la lévitation puis tout.
C'est quoi le dit? S'élever dans les airs. Sans... Ah, c'est ça? ouais. Gina. Comment ça s'appelle? Lévitation. Lévitation. Ouais. Ah, attends, je vais te montrer quelque chose. C'est pour ça que je te dis que Ça. il y a tellement de choses que... Ah, je la connais pas, lui. Quand est-ce que t'as acheté ça? Ben, je sais pas, quand est-ce que tu l'as acheté? Pas peut-être une semaine. Même, ouais, à peu près, hein. Lundi que tu l'as acheté. Ben, ça fait presque une semaine. C'est pas lundi, c'est sorti. Puis... Ah, Mais tu ça vois, devait être l'agneau, un- quand tu parles de l'agneau, là, ça recoupe également la Kabbale, ça recoupe toutes ces Oui, oui. sciences-là. Mais c'est ça que je veux C'est dire. quoi la cabale? C'est les Juifs. La numérologie, hein, je pense. Non, c'est beaucoup plus que ça. Mais ça inclut. Oui, mais parce que les Juifs, eux autres, leur alphabet, il y a seulement 22 lettres dans leur alphabet. Mais chacune des lettres contient des... c'est un numéro mathématique, un nombre mathématique. Oui, c'est très Chacun- complexe. Oui, parce que c'est très, très complexe, hein, parce que c'est la Kabbale, là, quand ceux qui s'y connaissent vraiment, ils peuvent arriver avec la théophysie, tu sais, ils prennent tant de nombres, ils arrivent toujours au même résultat en faisant la théophysie. Fait que la gnose est comprise là-dedans, certains, ou la gnose comprend la Kabbale également, tu sais, parce que c'est un haut savoir. Oui, la gnose comprend parce que c'est un. Mais la Kabbale existe depuis à peu près 7000 ans. Tu sais, les Juifs, dans le temps des Sumériens, déjà, ils avaient la Kabbale. Déjà, ils avaient ça. C'est très, très... Mais la Kabbale, comment. Ah, d'ailleurs, ça c'est le premier peuple monothéiste. Avant ça, ils avaient plusieurs dieux. Mais les autres ont toujours... Ils parlaient directement à leurs dieux, eux autres, les Juifs. D'ailleurs, Moïse, quand il est allé sur le mont Sinaï, pour avoir les tables de loi qui ont été gravées avec des lettres de feu, puis ça, écoute, les autres, ils leur ont dit comment faire la fameuse arche d'alliance, tu sais, avec des poignées d'or, puis radioactif à l'intérieur. Est-ce qu'elle existe vraiment, cette Oui, arche? oui. Ils l'ont Ils l'ont toujours à Jérusalem. Ah oui, certains. Ils ont leur Torah, tu sais, qui est un livre de science. C'est la Bible des Juifs, non? Oui, mais c'est bien plus que la Bible, parce qu'en fait, les rabbins juifs là, qui enseignent, eux autres, tu vois, même j'admire cette religion-là. Je les admire beaucoup parce qu'eux autres, mais d'un autre côté, ils sont fanatiques aussi avec. Parce qu'ils autres, ils se considèrent comme le peuple Élu, oui. Oui. Parce qu'eux autres, ils parlaient directement à Dieu. Tu sais, directement. Ils ont retrouvé des manuscrits là, de la mer morte qui datent. Tu te rends compte, ils datent peut-être de 3000 ans, ils étaient dans des jarres, ils ont été préservés dans le désert. Oui. Ça, c'est avant la Genèse même. Tu te rends compte? Fait que. Tu sais pas c'est quoi la Genèse, hein? Oui, C'est quoi? Genesis. Wow! Un morceau de robot pour Vinny. Ah. Mais pour en revenir à la Kabbale, j'aimerais ça. C'est quoi la Kabbale exactement? C'est l'art de quoi? Là, regarde bien, tu comptes ici 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Bon, tu as tout ici qui tu as le tableau ici très clairement. Mais la Kabbale, ils en parlent ici. Attends une minute. Tiens, là, t'es là. Mais ça, là, appuie-toi pas à ça. Attends une minute, là, faut aller le chercher. Attends, c'est quoi cette étoile-là? Ça, c'est, tu vois, là, t'as justement, t'en as des choses de la Kabbale. Attends, je vais te montrer. Non, c'est beau. Ça, c'est, tu vois, c'est du latin, hein, je te ferai remarquer. Ça, c'est le Pentagone. Latinum Veritum. C'est le centre du quoi, là? Ben non, il y en a un pentagramme, eux autres, il y a Attends un une G dedans. C'est la 7e lettre de l'alphabet, puis c'est. Je vais te montrer. Toutes sortes d'affaires que ça veut dire. Mais je l'ai vu, le pentagramme, Tu vois? il y a un G dedans. Regarde bien, quand il suit toujours des tableaux comme ça pour parler, mettons, du tarot. Mettons, ils disent à quel point, mettons, tu prends l'hermine. C'est des carrés magiques, ça? Oui, mais c'est pas de l'imaginoire du tout, c'est... Non, je connais les... Attends, En tout cas. je vais te trouver... Blablabla. Attends, tu vois, t'en as un ici. Tiens, regarde, elle est là, l'étoile avec le G, Billy. Ça, c'est le symbole des roses croix ici, tu l'as.
Ça, c'est le symbole des roses froides. Puis ça, c'est quoi? Ça, je m'en souviens plus, mais c'est c'est juif parce que tu vois, les lettres sont là. C'est Qu'est-ce que c'est? une chose de la cabale. Attends une minute. Ça, c'est toutes des choses de la cabale. Attends une minute. Tu vois comment est-ce que c'est qui montre? Comment c'est fait? Ça, c'est le fameux cube pour les alchimistes. Le soufre, qui transforme le soufre. Je te le passerai, ce livre-là, si tu veux. Ça a l'air bon, hein? C'est vraiment passionnant parce qu'il montre tous les symboles. Oui, je l'avais, ça, ce carré magique-là. Tu vois, ici. Mais ça, là, c'est pas des affaires de magie noire du tout, hein? Du tout. C'est de l'alchimie. Mais si je peux trouver. Son Mars, elle l'a mal placé, là, même, parce qu'il va, il va ici, Mars. Tu vois, où est-ce que je l'ai mis ici? Là, Ok, c'est là. en petit. Bon, ouais. Alors, son Mars est placé dans le 8e secteur. 8e secteur, tu sais ce que tu as dans ton 8e secteur. Moi, Bon. c'était la spiritualité. Oui, oui. Mais elle, ça, c'est le psychisme. OK? Mhm. Psychisme. Mais comme le Gémeaux et Mercure, Mhm. Mercure est ici. Mercure appartient aux Gémeaux. Mais il est ici. Déjà, il est en quadrature avec Neptune qui crée des illusions. Mais là, il est en quadrature avec Mars. Donc, l'agressivité, ça développe une agressivité En elle? Oui, en elle. Puis, c'est que ça nuit à son sens de. Tu sais, autant elle pourrait être bonne dans d'autres domaines, autant dans ce domaine-là, c'est contraire à sa nature. D'être avec des enfants. Même dans une garderie, ce serait pas bon. C'est pas ça que je veux dire. Elle peut pas leur montrer des choses. Parce que Ah, elle n'est pas bonne pour apprendre. je te dis pas qu'elle est pas bonne, je te dis que simplement. Je veux dire, elle n'est pas capable d'enseigner. C'est ça que j'essaie de C'est dire. que sur. Bon, écoute, je vais te dire. Arrête ton truc, là. Dis-moi que je filme pas encore. Parce que c'est bon. J'aime les films où tu dis tu filmes pas. Je avec. sais que tu filmes pas. Comme ça. Oui, c'est drôle. Elle lui apporte l'éclair, la solution et la liberté. Mhm. That Polly knows. Check ça. Ok. Uranus en cardinal est bien aspecté à l'ascendant. Permet l'invention selon le sens de la balance où elle apporte un grand facteur de progrès et de succès dans les secteurs de l'art et de l'esthétique. Si étant s'égale à moi. Non, mais toi, qu'est-ce que t'en dirais? Est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce que t'en dirais? Est-ce que c'est la même chose? Qu'en diriez-vous? Est-ce que ça serait la même chose? Qu'est-ce que tu lis? Des lettres. Des lettres, tout attachées ensemble, ça forme des mots. Les moqueries, les spiritualismes. En tout cas, c'est des mots, puis ça forme des phrases et ça fait quelque chose. C'est ça que je lis, des phrases d'un livre, un livre que je lis. Est-ce que tu filmes? Ou tu filmes pas? Non, je sais que tu filmes. Oui, mais là, il faut que Mamie nous explique quelque chose, puis toi tu filmes plein d'affaires, puis on va oublier qu'est-ce qu'elle parlait. Elle parlait de pourquoi. Toi, tu veux toujours choisir la voie facile. L'ambition est intellectualisée et bien souvent braquée sur plusieurs objectifs, ce qui dilue la puissance d'action du sujet. Non! À la fin de 1996, Lis ça, là, s'il te plaît. je le lis pour toi. Je veux pas parce que je comprends pas. Jupiter transitera sur le Jupiter natal. Je pourrais essayer de lire. Ceci mettant une grande emphase sur les transformations subites et sur un changement profond, peut-être même radical, de la personnalité, excusez. Radical de la personnalité. Ceci est très avantageux et
On dit souvent, c'est parce que c'est mieux que tu ne le saches pas. Dans combien de temps dans chaque... Quel Jupiter? Jupiter, il reste combien de temps dans Un an dans chaque domicile. Dans chaque domicile? Dans chaque signe. Ok, c'est ça. Bon, je vais vous raconter une histoire de tout ce qui bouge, trompé tout le temps. Qui bouge. Mercure, il est en Capricorne. Veux-tu que je te trompe tout le temps? Est-ce que ça me fait du bien? Oui. Ben, il est bien placé pour toi. Toi, ton endroit. En verso? Ranging. C'était pourquoi tu disais ça. C'est comme, pas pourquoi, mais dans quel sens? Qu'elle se ferait pas comprendre par les enfants? Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens que ça va occasionner de la nervosité puis À elle ou aux enfants? aux deux. C'est pas bon. Écoute, je l'ai souligné. Si j'avais su que ça vous troublait tant que ça, je l'aurais pas mis. Non, c'est pas que ça nous trouble, c'est que je suis curieux de savoir, de comprendre le... Parce que vraiment, là, au moment où c'est que je l'ai fait, je l'ai vu très clairement. Tu sais, je l'ai vu très, très clairement. Puis pour m'assurer que c'était bien ça, j'ai été voir dans mes livres, tu sais, quand j'ai vu la quadrature comme ça placée en... tu sais, de cette façon-là ici, Gémeaux, puis Mercure, vraiment, là, j'ai trouvé, ben, en tout cas, c'était mon opinion. Mais c'est comme ça, hein, la quadrature sur ce que lui il avait fait. Où est-ce qu'il est là? Ok, ça. Je me suis pas trompée, hein, j'espère. Ben non, Mars est ici, tu vois. Oui. Bon, Mars est ici, et puis bel et bien qu'il l'a mis avec le Soleil. Puis Le Soleil ou le Et Mercure? Mercure, Ah, les deux. oui, tu vois ici. Puis moi aussi, je l'avais mis comme ça. 6 et 55, 4 et 51, mais c'est 6 et 55, combien est-ce que c'est qui est le Mars, c'est 28,03. Mais c'est drôle, il l'a pas mis en Gémeaux. Ton Mars en Gémeaux. Quoi? La progression des planètes. Au fur et à mesure que nos années passent, on progresse, on s'en va plus vers notre ascendant que vers notre soleil de naissance. On devient plus comme notre ascendant que comme notre soleil de naissance. T'as vu comment je vais devenir en balance? Que Tu vas avoir bien des côtés de la balance. Oui. il y a du poisson. Elle a toujours été protégée, même quand elle était en danger noir, elle a toujours été Est-ce que c'est les protégée. mêmes planètes, non? Non, elle, tu vois, elle, mais tu vois, regarde, elle, tu vois, ça c'est, c'est le plus haut de gamme de l'autre, ok? C'est les mêmes planètes, mais il y en a un, c'est une planète lointaine de foule. C'est deux planètes explosives, tu sais. Bon, ils sont pas dans la rouge. Mais regarde, ils sont en opposition complète et totale. C'est pas bon? Elle, quand elle s'enrage, elle peut tuer. Vraiment, là, c'est absolument... Scared, eh? Je vais lui dire. Puis regarde, Il à va part se de ça, fâcher. son côté féminin masculin, Lune et Mars, regarde, sont en quadrature. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a un côté qu'elle est très passionnée au bout. Sa Lune est en Scorpion. Mais son autre côté, elle haït les hommes. T'sais, elle a deux côtés complètement... Tu Angry. comprends? Ça saute aux yeux, c'est visible. Oh. Pour toi. Et tu vois, quand je te parle, tu vois son Jupiter, il est juste à l'ascendant Poisson-Verseau. Comme le doigt de Vinny. Voilà. Mais elle aussi, elle est plus. Oh, pardon, automne. Violetta! On a beaucoup de temps. C'est très, très... Mais il y a sa Lune en Cancer, malgré tout. Alors, tu vois qu'il y a une certaine... il y a un côté qui est très attaché à son foyer. Il y a un côté qui est très... Une chance parce que c'est là. Oui. Et puis aussi... Une chance, pourquoi? Pour moi. puis tu vois, son Jupiter le protège aussi parce qu'il y a un beau trigone avec Pluton. Donc, c'est vraiment... Ok, moi, je vais faire une autre trigone ici, d'abord. Ça, c'est pas un trigone. Le petit. Oui, mais c'est jamais comme ce triangle-là, tu sais, je veux dire, ça, là, c'est quelque chose d'absolument fantastique, Mais ça. avant, Dans je quel l'avais sens, dit que c'est- c'était beaucoup plus beau. Non,
c'est pas vrai. Non? Celui-là est beaucoup mieux. Que celui-là. Oui, Mais oui. l'autre, il était double. Oui, mais ça fait rien. Celui-là, il est vraiment pur. Tu sais, je veux dire, il est avec l'ascendant, il est vraiment... C'est vraiment un beau tricône. Puis ici, j'ai pas des jointures comme ça. Des quadratures avec Non, non, ça c'est opposition. Ok. Mais Veux-tu que je le laisse, ça? oui, oui, parce que j'ai pas eu le temps de les avez placoté tout le temps. Ok, fait que moi, je pourrais avoir ça. Oui, oui, ça je te le donne. Puis si tu veux la carte, je pourrais te la laisser aussi pour que tu fasses une photocopie. Oui, ben oui, parce que je veux aller où c'est qu'il y a des... ça, tu peux le revoir, parce que tu n'as eu un an comme Moi, ça. j'en ai un comme Bon, ça. ok. Fait que tu peux l'avoir. Si jamais il y a quelqu'un... Ah, il faut que tu fasses... Que Oui, tu regardes. J'en ai l'ancienne. OK. Oui, mais ça fera pas pareil. Parce que Pourquoi? ça... Parce qu'il faut que tu comptes les planètes comme ça. Vas-y, allez-y. Comment? Parce que je l'ai la même chose. Ah, t'as la même chose? Mais tu te rappelles pas qu'il y avait... Ah, qui est toute peinturée, ouais. Oh, Oui, j'en ai c'est pas. ça. Voulez-vous vous apporter quelque chose? Un morceau de fromage, une poire, quelque chose à Viens manger? ici, Billy, viens. Viens à côté de moi. Attends. Ah non, on n'a pas faim. Comment ça vous fait? On a mangé. C'est cute, toi.